Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai une question par rapport à la vidéo où je vous parlais de la relance métabolique. J'ai peur de grossir si je mange plus. Donc il y en a certains qui ont commencé à essayer de faire des relances métaboliques et du coup qui m'ont dit aïe aïe aïe, moi j'ai vraiment très peur de me mettre à ça. Ou alors j'ai commencé et en effet je commence à grossir. On se pose jamais la question, je grossis, mais c'est quoi qui grossit réellement? Dans notre tête, je grossis égale je prends du gras. Et si on se disait je suis en train de grossir, c'est-à-dire mon poids sur la balance est en train d'augmenter, mais est-ce que mes tissus sont pas en train de se reconstituer? Est-ce que ma masse musculaire elle est pas en train de se développer? Mes cheveux sont pas en train de reprendre du volume? Est-ce que mon corps n'est pas en train de se remplir de nouveau de bonnes choses? Est-ce que mes cellules ne sont pas en train de se remplir aussi? Pourquoi on irait tout de suite penser poids sur la balance égale graisse? Et pourquoi on se dirait pas waouh chouette, je prends du poids, je prends du muscle, je prends du tissu? Ouais, t'as vu la classe. J'ai pris des tissus aujourd'hui. Non, on est toujours là en train de se dire ah, j'ai pris du gras. Une relance métabolique, quand vous allez reprendre du poids, vous allez en effet, c'est possible, reprendre aussi du gras, mais vous allez vous reconstituer vos réserves de glycogène, vos muscles, vos tissus, vos organes. Donc avant de crier au loup et de me dire ah Céline, je reprends du poids, prends du poids, prends tranquille, voilà, te stresse pas, ça va aller, tout va aller bien. C'est pour ça que moi je suis là aussi pour faire prendre conscience aussi que on va pas prendre que du gras, que le corps a besoin de se reconstituer un petit peu de partout. On va pas reprendre 100% de notre poids sous forme de gras. Quand vous faites une relance métabolique, commencez à faire du sport, à faire peut-être de l'activité physique, à faire peut-être de la musculation, etc. ou de marcher un petit peu plus. De toute façon, quand vous faites une relance métabolique, vous allez sentir un regain d'énergie, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez avoir envie de bouger. Je pense à certaines personnes que j'ai accompagnées, notamment Maïté, qu'à chaque fois elle me fait halluciner dans toutes ses publications. Et elle était complètement rincée et léthargique comme ça sur son canapé du matin au soir et aujourd'hui elle n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Alors on a fait une relance métabolique, je crois qu'aujourd'hui elle a 2400 calories, tout va super bien. Oui, oui, il y a eu une période où elle a repris un petit peu de poids, mais là en fait elle est en train de se transformer complètement physiquement et puis finalement son poids bouge pas forcément, mais par contre son physique il est en train de changer du tout au tout. Et puis mentalement, c'est plus la même personne non plus parce que y a des calories, il y a à bouffer et son cerveau reprend son activité cérébrale normale. Parce que quand vous mangez pas beaucoup, vous avez, comme je vous disais, un cerveau de poisson rouge doré. C'est un peu comme ça que j'étais et je pouvais penser à rien. Donc finalement, c'est quoi prendre du poids? Notre corps, il est constitué de plusieurs matières, d'accord? Il va pas prendre que du gras. Mais en fait jamais personne se dit oh mon dieu je vais prendre du muscle, de la masse musculaire, je vais prendre du tissu, etc. Donc en fait on peut pas savoir à l'avance ce que notre corps va faire avec toutes ces calories qu'on va lui apporter. Mais une chose est sûre, en gros si vous faites en sorte qu'il les utilise de la meilleure des façons en lui apportant des calories de qualité, on entend bien, ça ne va pas faire une relance métabolique en allant au McDo et à la pizzeria du coin tous les jours. Donc si vous apportez des calories de qualité et que vous mettez votre corps en action, c'est-à-dire que vous arrêtez d'être sédentaire, parce que j'ai beaucoup de personnes qui disent ah mais non mais Céline je peux pas faire une relance métabolique parce que tu comprends moi je suis sédentaire. Mais c'est ça la problématique. Même les animaux dans la nature ils vont chercher leur bouffe. On n'est pas fait pour être affalé du matin au soir sur un canapé ou sur une chaise, ok? Non, c'est parce que t'es sédentaire en fait le problème. Donc ne sois plus sédentaire, mange beaucoup. Utilisez cette fameuse relance métabolique pour ça, pour utiliser ces calories et qui vont aussi remplir toutes vos réserves de glycogène, foie, muscles, etc. Et vos os aussi, vous les oubliez souvent, mais vos os ils vont se solidifier, les tissus, les organes vont se régénérer, l'eau va pouvoir être utilisée aussi pour vos cellules, pour vos muscles, etc. Tout ça c'est sûr que ça pèse du poids sur la balance, mais est-ce que pour autant c'est du gras? Non. En revanche, moi ce que je peux vous garantir, c'est que en continuant à manger peu ou pas assez, vous allez complètement compromettre tous les milliers de réactions que vous avez dans votre corps, les réactions chimiques en fait, qui sont bénéfiques pour tout le fonctionnement de votre organisme. Ça va être problématique. Les calories de toute façon, avant de se transformer en gras, elles vont déjà alimenter votre machine, votre corps, en amenant toutes les molécules dont elles ont besoin par l'alimentation. Donc votre organisme fonctionne avec des molécules que vous allez apporter dans votre alimentation. Calcium, magnésium, potassium, etc. Sodium, tout ce que vous avez besoin pour que votre corps fonctionne. Si on reste dans nos croyances avec le fait de manger plus va faire grossir, sur le long terme, on va avoir beaucoup de soucis de santé. Et on va avoir les apparitions de maladies chroniques, des problèmes de cancer, la résistance à la perte de poids. Oui, c'est vrai, au début, on va reprendre un petit peu du poids,
Mais finalement, qu'est-ce que c'est que ce poids que vous allez reprendre sur la balance? C'est pas forcément que du gras, ça va être un petit peu de tout. De reprendre du poids sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est les réserves que vous avez dans votre foie et dans vos muscles. Souvent, ce qui se passe, c'est quand vous éliminez les glucides de votre alimentation, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes aussi qui ont peur des glucides. Quand vous enlevez les glucides de votre alimentation, vous allez sécher au niveau de vos réserves de glycogène. Beaucoup d'eau vont partir. Rien que ces réserves vont vous faire partir 2 voire 3 kilos. Donc on se dit, ouh, chouette. C'était ça le problème. Ça, c'est la phase 1. Au bout de 3-4 jours, t'en peux plus, t'as le cerveau, il en PLS, tu remanges des glucides. Donc, tu re-remplis tes réserves de glycogène. Donc, tu reprends tes fameux 3 kilos. Donc, croyance, les glucides sont grossières. Et comme ça, tu continues dans un espèce de schéma typique de régime cétogène, hein, parce que moi je les vois. Waouh, c'est génial le régime cétogène, c'est la vie, j'ai perdu 3 kilos. Ouais, bah, vas-y, reprends à manger tes glucides et tu me dis. Ça veut dire que c'est les glucides qui font grossir, donc je retourne dans mon régime cétogène. Sauf que tu tiens pas très longtemps. Ces réserves de sucre, qu'il est essentiel d'avoir, hein, parce que sans les glucoses, ça va être très difficile de faire fonctionner un organisme et surtout son cerveau. Voilà, il faut manger ces fameux glucides. Donc on a terminé avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!